Chaque 19 août, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'aide humanitaire, instituée en mémoire des humanitaires tués à Bagdad en 2003. En RDC, l'organisation non gouvernementale Provide Hope in Action, dirigée par Ananas Kahamba, a marqué cette journée par une réflexion sur l'impact réel de ces interventions auprès des communautés affectées par les conflits. Alors que de nombreux déplacés regagnent leur village sans rien, l'organisation souligne que l'aide humanitaire doit aller au-delà de l'urgence et s'orienter vers l'accompagnement durable du retour et de la réinsertion. Ce n'est pas juste de célébrer une journée internationale sur tel point, mais il faut voir déjà quel est l'impact de ce qui est comme thématique sur terrain. Alors pour moi, c'est une bonne journée de réflexion de nous en tant que des acteurs humanitaires et voir comment est-ce que nous avons l'impact auprès de nos communautés. Et ça serait déjà une bonne journée où déjà les communautés pouvaient nous évaluer. Je préférerais à ce que les journalistes puissent aller beaucoup plus auprès des communautés pour leur poser les questions par rapport à cette journée et voir comment est-ce que nous, en tant que les acteurs humanitaires, nous nous comportons face à des situations humanitaires. C'est en situation de guerre ou en situation de crise où le vrai humanitaire devrait vraiment intervenir. Et comme vous le voyez aujourd'hui, beaucoup plus on avait déjà des multitudes d'organisations qui étaient en train d'intervenir sur le terrain et dans les camps. Mais aujourd'hui, il y a peu d'organisations qui sont là. Donc il ne faudrait pas que nous puissions montrer comme si les humanitaires aiment des situations de difficulté pour les autres. Il faudrait que nous puissions, oui, apporter nos réponses humanitaires, mais que nous puissions rester vraiment solidaires avec les communautés. Parce que déjà, toutes ces personnes qui étaient dans le camp des déplacés, ils sont maintenant des personnes retournées. Et ils retournent dans leur village sans aucune substance de vie. Ils ont tout perdu pendant le camp, pendant qu'ils étaient dans le camp. Vous pouvez vous imaginer, la plupart ont fait plus de 3 ans, 3 à 4 ans dans le camp. Quelqu'un qui était cultivateur, il a tout perdu comme semence. Quelqu'un qui était éleveur, il a perdu tous ses bovins et tout ce qu'il avait comme élevage. Alors, c'est le moment où les acteurs humanitaires devraient les suivre. Et il y a peu d'organisations, malheureusement, que nous sommes en train de rencontrer sur le terrain et qui sont en train de faire le travail réel. Parce qu'en rentrant, ces gens ont besoin à ce qu'ils soient appuyés pour leur résilience. Et nous, c'est ce qu'on est en train de cibler avec d'autres organisations qu'on est en train de se rencontrer sur le terrain. Mais c'est là, grâce aux vrais partenaires que nous avons, et ce partenaire qui s'aligne sur la vision d'être solidaire avec le bénéficiaire, au-delà de tout ce qui est comme propagande, parce que des fois aussi il y a la propagande dans tout ce qui est comme les organisations qui font juste des propagandes, mais quand il y a vraiment les vrais besoins, ils ne sont pas là et ils sont absents. Nous travaillons avec le même bénéficiaire pour trouver réellement le vrai bénéficiaire qui ont besoin de notre aide. Et c'est comme ça que nous le faisons. Souvent, nous partons sur terrain avec nos équipes qui font une évaluation déjà en amont. Nous distribuons des jetons qui sont sécurisés par les QR codes et qui donnent toutes les informations par rapport aux bénéficiaires. Et cela permet à ce que nous faisons une bonne communication pour leur montrer que vous tous, oui, vous avez besoin, mais le degré de vulnérabilité, c'est différent. C'est pour cette raison que quand nous arrivons sur le terrain, je peux venir même avec un carton de riz. Je dois donner à celui qui a besoin et d'autres ne vont pas juste réclamer. Oh, voilà, vous nous avez mis de côté parce que nous avions donné une très bonne communication. Alors, les critères de sélection dépendent de la stratégie de chaque organisation, mais aussi de voir à chaque fois quelle est la bonne communication. Parce que souvent, nous avions pensé, beaucoup plus de gens ont pensé que ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité, ils ne peuvent pas comprendre et puis ce sont des gens qu'on doit tout dicter. On doit aussi les écouter pour savoir quel est leur besoin et comment est-ce qu'ils pensent que nous pouvons apporter l'aide. C'est-à-dire la communication dans l'aide humanitaire et dans la sélection de bénéficiaires est vraiment très capitale. Cette journée a été vécue non pas comme une simple commémoration, mais comme une étape de réflexion stratégique. Les humanitaires présents en RDC reconnaissent que l'avenir de l'action humanitaire passe par une meilleure écoute des bénéficiaires et une adaptation continue des réponses aux réalités du terrain.